Donc on sait, et les deux tomes de nos référentiels ont beaucoup élaboré ce point, la performance achat requiert d'activer des leviers de plus en plus sophistiqués. Et cette sophistication, en retour, exige de faire évoluer l'organisation de la fonction achat. Donc dès lors, l'externalisation peut donc être perçue comme un moyen d'accélérer la maturité de la fonction achat, en ce sens qu'elle encourage une centralisation des ressources, une meilleure formalisation des process, un déploiement d'outils, donne accès à de l'expertise. Donc on peut y voir là un moyen d'accélérer la maturité. C'était vraiment, et ça c'est vraiment fort chez L'Oréal, la saine inquiétude de se dire, ok, sur le papier c'est bien, les consultants ils ont dit ça, bon ok, mais rien ne nous garantit que ce sera 80, ce sera peut-être que 60 ou peut-être que 30, et donc il faut partir de manière très très prudente. Et d'où l'idée qui a émergé dans notre contexte, c'était de dire, ok, on s'appuie sur un externe, mais on va imposer à l'externe d'avoir un business model d'être 100% en gain share. C'est-à-dire que la rémunération de l'externe ne se fera qu'après constat réel des gains sur facture. On a un contrat dans lequel on a la majorité de notre outsourcing, mais par contre, on se laisse la possibilité, sur une catégorie en particulier sur laquelle il faut une expertise très poussée ou très spécifique, d'aller faire appel à un plus petit, un peu spécialiste, très agile, ponctuellement, parce qu'on pense qu'il va nous apporter plus dans notre environnement, dans notre culture, dans notre approche problématique.